Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on revient aujourd'hui avec un nouveau tirage Voyance Monde. En fait, suite à mon tirage d'hier sur le 11 septembre et l'incendie de Notre-Dame de Paris, voilà, je me suis rendu compte que... alors je pense qu'on me pousse à arrêter un petit peu ces tirages sur l'actualité, sur tout ce qui est complot et tout ce qui est un petit peu dangereux ou sensible en ce moment en tout cas pour l'instant. Voilà, je connais très bien mes cartes, je sais quand elles répondent et quand elles ne répondent pas trop ou à moitié. Et là, je pense qu'effectivement, j'ai beau me protéger et voilà, mettre de l'encens, des bougies, enfin tout ce que vous voulez, etc. Il faut quand même que je fasse attention à moi. Et je pense qu'on m'a un peu poussé, voilà, à faire d'autres tirages pour l'instant. Donc, du coup, c'est ce que je vais faire. Donc, je vais me reconcentrer sur des tirages un petit peu plus mystère, exploration du monde, métaphysique, espace, pour l'instant. Pour quelques jours. J'ai aussi de toute façon les tirages sur les signes astrologiques à faire pour le mois d'octobre. Et également, après, je pense que je ferai des tirages pour différentes actualités, différentes célébrités voilà, disparues ou des enquêtes, ce genre de choses. Voilà, tout ce qui est sensible en ce moment, complot, attentat, bref, tout ça. Voilà, je vais me calmer et voilà, le but n'est pas que ma chaîne soit censurée ou que j'ai des problèmes et que je ne puisse plus vous poster de vidéos et puis aider les gens parce que également ma chaîne à la base est une chaîne pour les parcours de flammes jumelles. Donc voilà, c'est essentiellement pour ça qu'on me demande des consultations quand même. Donc voilà. Écoutez, on va démarrer tout de suite. Alors, le sujet du jour, ce sont les pyramides. Donc, on m'a demandé de s'interroger sur la question de qui a créé les pyramides, quelle est leur origine, quel est leur but. Donc, que ce soit les pyramides en Égypte, et puis j'imagine peut-être d'autres pyramides aussi, on verra ce qu'on nous dit. Mais il y a aussi des pyramides mayas, aztèques, il y en a en Chine aussi, il me semble. Voilà. Et ensuite, la deuxième question, ce sera de savoir ce qu'il y a sous le Sphinx. On m'a demandé Voilà, il y a un mystère par rapport à sous le Sphinx et la grande pyramide de Khéops. Et également dans le sarcophage de la Grande Pyramide. Enfin voilà, on va demander un petit peu des précisions. Voilà. Donc, écoutez, on démarre tout de suite. En tout cas, j'espère que vous allez tous très bien. Merci encore à tous ceux qui me suivent, qui m'encouragent. Et désolée si les 2 dernières vidéos n'étaient pas à vos souhaits. Je vois bien les pourcentages de likes. Alors, il y en a qui me disent non, c'est pas grave, voilà. Mais bon, le Titanic, on m'a répondu à côté. La Lune, il n'y avait pas de souci, par contre, c'était très clair. Et 11 septembre et Notre-Dame de Paris, bon, voilà, c'était pas à la hauteur de mes attentes. Donc, c'est que des fois, il faut pas forcer. C'est que je dois faire autre chose et que c'est mieux pour moi. Voilà. Bon, c'est parti. Donc, alors, à propos des pyramides, qu'est-ce qu'on peut nous dire à propos des pyramides dans le monde? Voilà, qu'est-ce qu'on a à nous dire à ce sujet? Alors, j'étais sûre qu'elle allait sortir celle-là. Pardon. J'étais sûre. Fondation solide, ouais, j'étais certaine qu'elle allait sortir parce que je l'avais déjà vue, j'y pensais, voilà. Bon, voilà, fondation solide, c'est bien une fondation qui est solide. On a ici une montagne, là on a clairement un triangle ou une pyramide. On nous parle d'un socle, de quelque chose qui est solide. Bon. Et j'avais aussi chakra racine. En fait, c'est celle-là que j'ai vue en premier, mais donc il y en a 2 qui se sont retournées. Alors du coup, j'hésite. Je vais peut-être les prendre dans l'ordre où je les ai vus. Tout simplement. Donc chakra racine, c'est le chakra effectivement de l'ancrage. Le chakra racine, c'est le chakra le plus bas.
Ok, bon, on va voir. Oh, en plus, j'avais pas remarqué. Je crois que dans les autres chakras, c'est pas la même chose. Alors je regarde. Mais si vous voyez, il y a un triangle au centre. Alors attendez, je vérifie juste 2 secondes pour être sûre, mais je suis presque certaine que dans ces... Oui, c'est ça. Bon, non, il y a un triangle aussi, mais il y a un cercle tout au centre dans celui-là. Je fais une petite vérification juste rapide pour... Oui, c'est ça, parce que là, non, là, ce sont des cercles. Ah, là, c'est un triangle à l'intérieur. Ouais. Mais là, les 2 cartes sont quand même bien en corrélation. Donc là, je sens que mes cartes parlent et je suis contente. Donc, on a une carte qui est rouge avec un triangle ou une pyramide inversée. Et là, on nous parle... Et puis, en plus, c'est le chakra racine, c'est le chakra, c'est le socle, en fait. Donc, c'est vraiment comme la fondation solide. Les 2 cartes sont... c'est pareil, en fait. Hein. Je pense que c'est la même énergie, même réponse. Hein. Ok. Donc, je continue. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur les pyramides? Alors, ok, on a l'espoir. Donc l'espoir, alors c'est la carte de l'étoile à la base, on a bien un astre, on voit même une petite personne. Alors c'est vrai qu'il paraît que les pyramides viendraient, pour certains, auraient été construites par des êtres non humains, qui viendraient peut-être des étoiles. En tout cas, on nous parle d'un espoir. À propos d'une étoile, venue d'une étoile, un rapport peut-être avec, voilà, quelque chose comme ça. On va voir, ok. Et une dernière carte, celle-là, elle est partie. Début de la prospérité. Ah, ok. Début de la prospérité. Alors là, on a une question de construction. Alors ça part de la terre et puis ça monte. On a 2 mains. Il y a une question de collaboration, d'association. On nous parle de prospérité. Alors effectivement, ça peut nous parler de pouvoir, hein, de prospérité, d'argent. Bon, ça part de la terre en tout cas. Ça part de la terre pour prospérer. Peut-être au sens de l'argent ou de la récolte. Bon, on va voir. On va préciser les cartes. Alors, donc sur le chakra racine, on a l'étranger. Bon, on a le monde. On nous dit que c'est à l'étranger, mais c'est sûr que par rapport à nous en France, les pyramides sont à l'étranger. Hein. On n'a pas de pyramide en France. Ah, à moins que la pyramide du Louvre. Mais bon... Bon, on va voir si ça ressort, mais parce qu'il y a quelqu'un qui m'a posé la question, mais là, c'est pas trop le sujet. Donc, normalement, c'est plutôt à l'étranger. Et on nous parle de quelqu'un qui offre quelque chose aussi, un cadeau au monde. Ok. Donc, on nous parle d'ancrage, de quelque chose de solide, de quelque chose d'ancré peut-être depuis longtemps, qui est à l'étranger, qui est un don peut-être aussi. Ok. Alors, sur fondation solide, on a la tranquillité. D'accord. Alors, on a quelqu'un qui est... certes, c'est vrai que qui est ancré aussi, qui médite, hein, donc d'accord. Et on nous parle de sérénité, de se sentir bien. Alors, on peut nous parler aussi peut-être de spiritualité. On a une question... Ah ben oui, il n'y a pas des pyramides aussi... Il n'y a pas des pyramides en Inde, alors c'est peut-être pas tout à fait des pyramides, mais on a des temples qui ont peut-être cette forme un peu là, ou en Indonésie, vous voyez. Bon. En tout cas, on nous parle d'une fondation solide au sens concrète, matériel, en pierre. Et on nous parle que c'est lié peut-être à la spiritualité, avec un alignement aussi. Ah, c'est peut-être ça, on nous parle d'alignement, donc on va voir. D'accord, on nous parle d'ancrage, de sérénité, de tranquillité, de spiritualité, d'alignement, de... Ok. Alors, sur l'espoir. Ah, je vais la prendre. Ouh, on a fatalité. Alors, elle s'est retournée, pas trop retournée. Je vais en prendre une autre pour être sûre. Est-ce que c'est celle-là ou est-ce que c'est une autre? Ou est-ce qu'il y en a une autre? La correspondance. D'accord. Question des informations sur Internet peut-être. On nous dit, alors les pyramides sont visiblement un espoir où il y a un lien avec les étoiles aussi. Avec une étoile, peut-être pour certains avec une civilisation ancienne, cachée.
Qui pour certains aussi, on a quelque chose qui vient du ciel. Alors tout de suite, on pense effectivement civilisation extraterrestre qui viendrait d'une étoile. Nous parle de correspondance. Il y a peut-être aussi une question de communication. Ah ouais. C'est peut-être pour communiquer avec des êtres qui sont dans les étoiles ou qu'on penserait extraterrestres ou bon. Ok, on va voir. Alors, sur le début de la prospérité. Bon, on a le retard, mais je sais pas si c'est celle-là. J'aimerais bien qu'elle saute. Alors, on a la parole. D'accord. On nous dit les pyramides marquent peut-être un début. On me dit oui. Marquent un début de prospérité ou un début de construction, un début de civilisation, quelque chose qui sort de la terre, qui a été façonné à la main. On a quand même... ah oui. On a quand même des très grandes mains par rapport à un petit arbre quand même. On va peut-être s'intéresser aux géants. J'ai pas noté cette question. Pourtant, elle m'a été posée, mais vis-à-vis de l'intraterre. Alors, est-ce que ce serait que ça marquerait le début, on me dit oui, de la civilisation peut-être de géants. D'où le fait que, parce que effectivement, les pyramides sont construites avec énormément de pierres. 2 millions, je crois. J'ai regardé rapidement un reportage tout à l'heure. Voilà, je suis tombée dessus, on me le proposait, alors je l'ai pris. 2 millions de pierres, de 1 tonne, je crois, en moyenne, les pierres. Soi-disant, les pyramides auraient été construites en 20 ans. Ça fait une pierre taillée et placée et montée, placée, etc. Une pierre toutes les 10 minutes sans interruption pendant 20 ans pour pouvoir, pour pouvoir faire la grande pyramide. Alors c'est pas possible à l'échelle des humains. Pas trop quand même. Hein. Donc, mais peut-être ça peut être possible à l'échelle de géants. Bon, on nous parle en tout cas que ça marque peut-être le début d'une prospérité, d'une civilisation, d'une création. Quelque chose. Et on nous parle de retard sur la parole. Alors peut-être une civilisation qui a été retardée, empêchée. Et il y a une question d'en parler. Ou bon, on va voir. Des communications à ce sujet aussi, ou de nous parler, de nous communiquer quelque chose aussi. Ok. Alors, sur le chakra racine et l'étranger, on a la maison Dieu. Bon, alors, la maison Dieu, moi direct, à quoi ça me fait penser? C'est un monument. Ben, la maison Dieu, donc la maison de Dieu, ou un bâtiment, un monument de foi. On nous dit, alors, ce sont donc des créations ancrées solidement, qui sont en général à l'étranger, qui ne sont pas en France. On a en plus un trait tout autour de la Terre, et c'est vrai que selon un certain documentaire, toutes les pyramides sont placées sur un même cercle autour de la Terre. En tout cas, un même cercle sur la Terre. Peut-être des civilisations aussi qui sont perdues, bien sûr, qui ont été parce que la maison de Dieu, c'est un bouleversement, c'est un cataclysme, une catastrophe, un peu comme la fatalité. Et en tout cas, c'était des monuments pour communiquer avec les dieux. Bon, ça c'est sûr. Ok. Un don peut-être. Un don à des étrangers aussi. Un don solide, ancré, concret, à l'étranger, pour des étrangers, alors venus des étoiles peut-être. Un monument dédié aux dieux, avant de disparaître, ou par peur de disparaître. Ok. Alors, sur fondation solide et tranquillité. Bon, allez. J'aimerais qu'elle saute, s'il vous plaît.
Est-ce que c'est celle-là? Je sais qu'en ce moment, on me teste, on me sort à moitié les cartes du jeu pour savoir est-ce que je la prends, est-ce que je la prends pas. Ouais, bah, je vais la prendre, écoute. Ok, alors sur fondation solide et tranquillité, on a un 3 de bâton. Trouver de nouvelles idées pour bouger, pour avancer, et on a la force, le courage. On nous dit, les pyramides sont effectivement des monuments solides, concrets, matériels, pour ancrer quelque chose, pour ancrer une sérénité, une spiritualité, un alignement, pour pouvoir aussi avancer peut-être, concrètement, avec force et courage, au travers du temps, pour sa civilisation, pour son groupe, enfin voilà. Ok. Alors, sur l'espoir, la fatalité et la correspondance, on a un 2 de bâton. Ouais, on a bien une question de communication. Alors là, c'est sûr. On nous dit, les pyramides ont été créées dans l'espoir de peut-être communiquer avec des personnes, des civilisations qui viendraient des étoiles, pour espérer que des personnes viennent du ciel, tombent du ciel, parce que peut-être il y a eu effectivement des événements où les anciennes civilisations ont vu des choses tomber du ciel, météores, ovnis même peut-être, pour correspondre, pour communiquer avec eux. Ok. La communication était compliquée et ils n'arrivaient pas à communiquer avec des personnes venues des étoiles. Donc c'était une manière peut-être de communiquer, de se faire voir d'en haut du ciel, parce qu'effectivement, notamment les 3 grandes pyramides de Gizeh sont alignées ont le même positionnement que la ceinture de la constellation d'Orion. Donc déjà, il y a un rapport avec les étoiles, et puis on les voit du ciel, elles sont alignées, comment dire, visiblement, elles présenteraient aussi les saisons par un renforcement par un enfoncement sur les faces. Sur la grande pyramide, ça indiquerait aussi les saisons. Bon, quelque chose comme ça. En tout cas, visiblement, c'est pour communiquer avec des gens, dans l'espoir de communiquer avec des personnes, des civilisations venues des étoiles, dans les étoiles. Parce qu'ils en avaient déjà eu ils avaient déjà eu des contacts avec eux, où ils les avaient vus, où ils avaient vu des choses tomber du ciel. Et voilà. Sur début de la prospérité, retard et parole, on a un 3 de denier. Chance, opportunité, collaboration. On nous dit que ces pyramides marquent un début dans l'histoire, un début de certaines civilisations. Je ne sais pas pourquoi, moi je vois des géants ou des personnes qui sont très grandes, très, très fortes, très grandes. Mais il y a eu c'est des civilisations qui ont été retardées. On a une chance, une opportunité de peut-être en parler grâce à ce sujet. Ok, bon, je continue et on va voir. Alors, sur chakra racine, étranger et la maison Dieu. C'est vrai, ça me fait penser à quelque chose, l'histoire des géants, parce qu'il y a aussi des très grandes statues des dieux, dans certaines civilisations, des très grands Bouddhas, et il y en a qui pensent que c'est peut-être le vrai reflet d'une ancienne civilisation de géants, donc, et ça expliquerait la capacité de pouvoir construire de si grands monuments. Voilà. Ok. Alors, sur chakra racine étranger, la maison Dieu, on a l'eau. Ah. Alors, visiblement, donc ce sont des monuments qui sont toujours aussi très bien ancrés dans le temps, qui ne bougent pas, malgré le temps, malgré le temps qui passe, les cataclysmes, les épreuves, je ne sais quoi. C'est visiblement des monuments qui sont à l'étranger et qui étaient peut-être un don, un cadeau fait à des étrangers venus du ciel, en espérant que peut-être ceux-ci viendraient les sauver. On nous parle de monuments dédiés à des dieux. Et on nous parle de l'eau. Et moi, je sais pas pourquoi, moi je pense au déluge.
un cataclysme qui viendrait bouleverser certaines civilisations. Ok. Sur fondation solide, tranquillité, 3 de bâton et la force. Ah, on a le hasard. Bon, ben, vous voyez, il y a un petit ovni. Je vous avais dit. Petit objet volant non identifié. Alors, on dit ce sont des fondations, ce sont les pyramides, de toute façon, sont ancrées, ne bougent pas et visiblement ne bougeront jamais. On peut être tranquille là-dessus. Il y a aussi une question d'alignement, de rapport avec la spiritualité. Et puis peut-être pour se tranquilliser, pour pouvoir, et comme je vous dis, c'était peut-être une idée pour pouvoir avancer, aller de l'avant, pour pouvoir peut-être partir pour certaines civilisations qui se savaient menacées par un déluge, pour avoir de la force, du courage pour anticiper ça. On nous parle alors du hasard, où moi je vois vraiment objet volant non identifié. Alors, ok, on va voir. Pour les appeler, pour les sauver, pour qu'ils soient sauvés. Sur l'espoir, la fatalité, la correspondance et le 2 de bâton, on a la maladie. D'accord, la maladie. La maladie ou la malédiction? La maladie ou la malédiction. On a un oiseau et on a des salamandres, une salamandre ou un reptile peut-être. On nous dit que c'était peut-être un espoir pour certaines civilisations, en créant ça, un espoir pour certaines civilisations, pour éviter une fatalité aussi. On a la fatalité pour qu'on vienne les sauver du ciel, pour les appeler, des civilisations qui étaient dans le ciel, pour les appeler, pour correspondre, communiquer avec eux, parce que c'était compliqué, parce que peut-être ils se savaient condamnés aussi. C'est peut-être ça. Hein. Ça me fait penser à dans la Bible. Alors on m'a parlé, d'ailleurs, on m'a demandé de regarder pour Gog et Magog. Je ne sais pas s'il y a un rapport avec ça, mais je sais que dans la Bible, il est dit qu'il y avait une civilisation ancienne. Oui, c'est ça. Les Titans ou tout ce qui est le Tartare, les géants des géants avant, et et que Dieu aurait condamné en fait, aurait provoqué un déluge, et peut-être ils ont espéré qu'on les sauve en fait. Bon. Sur début de la prospérité, retard, parole et 3 de denier. Ouh, c'est ça. Vol, perte. Regardez, on a presque les mêmes cartes. On a maladie avec un oiseau sur une salamandre, un reptile, et on a vol et perte avec une chauve-souris sur un rat. Et là, on a l'inconstance, c'est le divin qui souffle, qui vient souffler, qui vient peut-être provoquer ce déluge. On nous dit que c'était le tout début des civilisations, c'était le tout début de l'humanité. C'était peut-être des géants qui avaient construit ça. Mais il y a peut-être eu la parole divine pour les empêcher, pour retarder ça. On nous parle de chance, d'opportunité. Alors on a perdu effectivement des informations. Eux ont été perdus aussi. Eux ont été empêchés aussi d'avancer. On a peut-être une chance de comprendre quelque chose de beaucoup plus grand en fait là. Bon. Ok. Alors, sur le chakra racine, l'étranger, la maison Dieu et l'eau, on a la faux, la transformation ou la mort avec un valet de carreaux. Ouais. Une question d'être fauché peut-être par les eaux. Alors je pense que vous voyez les cartes où je remonte un poil juste ici peut-être pour être sûr. De toute façon, le tarot de Marseille, vous voyez pas trop les cartes. Ok, donc la faux. Alors, sur fondation solide, tranquillité, 3 de bâton, la force et le hasard. D'accord, on a l'anneau. Un partenariat. Ah, d'accord. D'accord, un partenariat avec les dieux. Avec des dieux ou ce qui croyait être des dieux. Peut-être, effectivement, mais ok, avec un as de trèfle. Croire en sa réussite.
espoir, fatalité, correspondance, 2 de bâton et maladie, on a le renard, la ruse avec un 9 de trèfle. Question d'intelligence, de ruse. Ouais. Avec encore une fois une question de santé pour éviter une perte, une malédiction. Ouais. Sur début de la prospérité, retard, parole, 3 de denier, vol, perte et inconstance. On a les souris avec un 7 de trèfle. Une question d'entreprendre, d'entreprise pour ne pas perdre. Ou une question de perte. Encore une fois, on a une question de perte. D'ailleurs, on avait une souris là. Chauve-souris et souris. Et là, on a une souris. Bon, je suis contente. Mes cartes, elles parlent aujourd'hui. Donc, vous voyez, il vaut mieux que je fasse des sujets... En plus, c'est très intéressant, je trouve. Ça relie plein de théories. Et alors, je précise les premières cartes. Donc, sur le chakra racine, on a un 4 de bâton, une construction à long terme. Alors là, j'adore quand les cartes elles parlent comme ça, quoi. Bon, on a un palais derrière, mais le 4 de bâton, oui, pour moi, c'est construction à long terme. Alors normalement, c'est couple, famille, mais oui, ça peut être famille, clan, civilisation. Sur fondation solide, on a la mort, la transformation. Et en plus, c'était la carte ici. Ok, sur espoir... Sur l'espoir, on a un 5 d'épée. Ouais, faire le juste au niveau de ses idées. Le vrai, le faux, d'accord, le bien, le mal. Sur le début de la prospérité, on a un prince d'épée. Lâcher prise et faire confiance à ses anges gardiens. On a une question de communication avec des anges gardiens, avec une question d'au-delà ou de guide du ciel. Enfin, vous voyez quoi. Ok. Et sur... alors, je vais en tirer une petite à côté. On a un prince de pentacle, quelqu'un qui veut se lancer. Ok, une question peut-être un peu de timidité, ou bon, on va voir. Alors, sur le chakra racine et le 4 de bâton, on a le magicien. Ok. Très bien. Sur fondation solide et la mort, on a un cavalier de denier. D'accord. Une question d'alliés, d'amis. D'accord. Sur espoir et 5 d'épée, on a un 9 d'épée. Beaucoup de doutes. D'accord. Beaucoup de doutes, beaucoup de stress, d'angoisse. Ok. Et sur début de la prospérité... Ah non, on va pas en prendre 50. Hein. Alors, sur début de la... Bon, ok. Sur début de la prospérité et prince d'épée, on a la roue de fortune. Donc un grand changement, un cap à passer. Ouais. Alors, sur prince de pentacle, on a l'empereur. Donc un pouvoir, asseoir son pouvoir, reprendre son pouvoir. On a un roi de denier. Homme, humain, ou une question de civilisation, ou d'homme de pouvoir, encore une fois, une question d'argent. On a un 6 de coupe, question relative au passé. Et on a un 8 de bâton, de la communication. Bon, très intéressant ce tirage. Donc la question était donc, d'où viennent les pyramides? Pourquoi ont-elles été créées? Par qui? Dans quel but? Etc. Donc ça commence par le chakra racine. On nous parle, on a bel et bien un triangle inversé. C'est peut-être l'idée aussi d'une civilisation basée sur les pyramides, mais qui va être effectivement inversée ou déconstruite ou mise à l'envers. Quelque chose de solide, ancré depuis longtemps, là depuis longtemps. Et ça finit par les souris, la perte avec un 7 de trèfle, une question d'entreprise, d'entreprendre, d'agir pour ne pas perdre. Alors moi j'ai vraiment l'impression que là on est en train de nous expliquer que les pyramides ont été construites par des civilisations
anciennes pour qu'elles ne perdent pas en fait, pour qu'elles ne soient pas détruites. Les pyramides ont été construites pour sauver ces civilisations, par ces civilisations là, et pour être sauvées, pour ne pas perdre, pour ne pas mourir, disparaître, etc. Donc on nous dit que les pyramides sont bien des monuments qui sont enracinés, qui sont solides, qui sont ancrés, qui ne bougent pas et qui ne bougeront sûrement jamais. Ce sont des constructions qui datent effectivement de longtemps et qui sont faites pour durer, qui ont été faites pour ça. Et on a le magicien. On nous dit effectivement que peut-être il a été employé aussi une certaine forme de magie pour les créer. En tout cas, les personnes qui les ont créées savaient très bien ce qu'elles faisaient et peut-être qu'elles étaient appuyées par un certain pouvoir. Alors je ne sais pas exactement concrètement, mais visiblement ça a été construit pour durer dans le temps. Ça dure déjà depuis longtemps, elle ne risque pas de s'effondrer et il y a une certaine forme de magie là-dedans. Donc ce sont bien des constructions qui ont été créées donc à l'étranger, en tout cas nous, a priori en Europe, on n'en a pas, qui sont peut-être toutes alignées sur un cercle sur le monde, sur les continents. Donc elles sont présentes dans des pays et sur des continents à l'étranger. Elles ont sûrement été créées en cadeau, en offrande à des étrangers, des personnes non humaines. Ce sont des monuments dédiés à, entre guillemets, des dieux, pour prévenir de catastrophes à venir, d'un cataclysme, visiblement d'un déluge, en vue effectivement d'une transformation de la mort en appréhension de ça. On nous dit que ce sont bien effectivement des fondations, on a même des montagnes, ce sont des constructions immenses, solides, comme du roc, faites avec du roc de toute façon, faites pour durer. On nous parle encore de la mort, donc en prévision de la mort, d'un effondrement, d'une transformation totale. Ce sont des monuments qui sont faits pour des alliés, pour communiquer avec des amis ou des alliés. Ce sont des constructions qui sont basées sur un certain alignement, qui sont là aussi pour être serein, pour être tranquille, pour se tranquilliser aussi, pour se rassurer peut-être, trouver une nouvelle manière de bouger, d'avancer, pour garder de la force, pour continuer d'avancer en force. Pour communiquer avec des objets volants non identifiés, avec qui ces civilisations étaient en partenariat, en lien. En tout cas, pour avoir confiance toujours dans leur destinée, dans l'appui de en gros, pour que ces civilisations en fait qui ont créé les pyramides ont créé ça pour communiquer visiblement avec des alliés, pour se tranquilliser, pour savoir qu'effectivement le déluge n'allait pas les emporter, pour essayer de faire tout ce qu'elles pouvaient, pour communiquer visiblement avec des objets qu'elles voyaient dans le ciel, et pour avoir toujours confiance dans leur réussite et dans le fait que leur pouvoir resterait assis, ne bougerait pas et que la civilisation ne serait pas finalement engloutie. Donc on nous dit que les pyramides ont été créées dans l'espoir de pouvoir communiquer avec des êtres qu'elles pensaient peut-être des étoiles, des êtres venus d'ailleurs, un espoir en fait effectivement de communiquer avec des personnes peut-être venues du ciel. Même si elles ne savaient pas si c'était vrai ou si c'était faux, et même nous, on pourrait se poser la question, donc on va voir. En tout cas, c'est parce qu'elles avaient des doutes, elles ne dormaient pas bien. Elles savaient qu'un cataclysme allait arriver, allait les faucher, les faire disparaître. Et c'était un espoir, effectivement, pour
même si elles en doutaient et qu'elles ne savaient pas si ces personnes, si ces êtres venus des étoiles ou d'ailleurs allaient venir les sauver, c'était une tentative pour elles de correspondre avec elles, par effectivement une question d'alignement d'étoiles aussi, par des codes. Essayer de communiquer avec elles parce que c'était compliqué, parce qu'elles savaient qu'elles étaient maudites. Elles n'allaient pas échapper à une malédiction. Et il y avait beaucoup d'intelligence. Elles essayaient d'être intelligentes et effectivement de montrer leur intelligence et leur ruse aussi. Et c'était tout un travail là pour éviter effectivement une malédiction et de mourir, de disparaître, quoi. Ces pyramides ont été créées au début. C'est le début des civilisations humaines. C'est visiblement l'œuvre peut-être d'humanoïdes ou d'humains géants de très grande taille qui essaient de communiquer avec des êtres venus d'ailleurs. Alors, ange gardien, ça je ne sais pas, mais peut-être effectivement qu'ils voyaient des choses dans le ciel, des extraterrestres, ils pensaient, ou des personnes dans l'idée de communiquer avec des personnes, en tout cas du ciel, en prévision d'un grand changement pour elles. Parce qu'effectivement, elles savaient qu'on allait effectivement les retarder, les stopper dans leur avancée. Il y a eu des paroles, quelque chose qui a été dit comme ça. Et nous-mêmes, on pourrait pour comprendre des choses. On nous parle, c'était une chance pour elle, une opportunité d'empêcher ce qui allait se passer, d'éviter cette perte, cette malédiction sur elle, que visiblement c'était la parole du divin qui avait proférée. Et c'était une entreprise pour effectivement de ne pas perdre, ne pas disparaître, ne pas mourir. Alors, on parle ici de personnes sincères, sensibles ou timides. Moi, je pense que c'est plutôt en rapport avec les personnes qui pourraient avoir des informations à propos des géants, notamment. On nous parle d'un pouvoir. Donc, c'est l'œuvre de personnes de civilisation du pouvoir, qui avaient un pouvoir. Des personnes qui étaient ancrées, qui ne voulaient pas bouger du trône, en fait. Ça nous parle du passé, et là on a des communications à ce sujet. Je pense qu'on nous explique vraiment quelque chose qui s'est passé du passé. Ok, bah écoutez, voilà ce que je pouvais dire. Donc pour résumer, visiblement les pyramides seraient des monuments construits tout autour du monde par des civilisations anciennes, peut-être de géants, qui cherchaient à éviter un cataclysme qui avait été annoncé par Dieu, qui a dit qu'il allait les détruire. Et pour éviter ça, elles ont cherché à communiquer avec des êtres venus d'ailleurs, peut-être qu'elles avaient vu dans le ciel, dans l'espoir d'être sauvées par elles. Voilà. Pour se tranquilliser, pour se dire non, ça ne va pas arriver, on ne va pas disparaître, voilà. Et ça me fait penser à tout ce qui est les géants, ça me fait penser à tout ce qui est Tartare, tout ça. Titan, etc. Ok, alors je vais faire un tirage avec mon jeu pour voir si on peut nous donner d'autres informations. Donc à propos des pyramides, qui les a créées, pourquoi, comment, dans quel but, etc. Alors, est-ce que ça va parler? Parce que c'est pas forcément adapté. Dictature, prison. Ah, des personnes qui se sentaient emprisonnées. Ah bah oui, si elles étaient condamnées, peut-être. Bâtiment, construction. Bon, bah on a bien des
Des bâtiments, des constructions. Ah, alors il paraît qu'on ne peut pas sortir des pyramides. C'est un labyrinthe aussi. Alors, je ne sais pas s'il y a un rapport. Royauté, couronne ouest. Il y a bien une question de pouvoir en place. Qui a construit ça? Ah, on a la France. Bon, bah là, ça nous parle de la pyramide du Louvre. Hein. Je pense qu'il y a un rapport avec ça. Peut-être pour nous dire que nous aussi, on est en prison, quoi. Bon, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Satan, diable sataniste. Bon. Visiblement, c'est peut-être construit par des... Ouais, travail, entreprise. Une entreprise, bah, si Dieu a voulu les faire disparaître et qu'ils étaient contre, en plus, ils ont cherché à peut-être contacter tout ce qui est Anunnaki et compagnie. On a déjà fait des tirages sur le sujet et c'est pas forcément ce qu'il y a de plus simple puisque ça revient à race reptilienne. C'est peut-être effectivement des œuvres du mal, quoi. Théorie du complot. Ah, mais on a une petite pyramide, vous voyez. Et oui, bien sûr, d'où la pyramide qui est un symbole. Tout est lié, quoi, de toute façon, à un moment donné, voilà, quoi. Tout est lié. Ok. Dernière carte, s'il vous plaît. Dernière carte. Ah, la Chine. Ouais, je vous disais qu'il y avait des pyramides en Chine aussi. Et oui, ben on va revenir encore à la Chine. Hein. J'avais déjà fait un tirage sur la Chine. On fera peut-être prochainement un tirage sur les dragons, sur la race reptilienne qui serait bien présente en Chine, d'où les dragons, quoi. Est-ce que c'est théorie du complot? Est-ce que c'est vrai? Voilà. Bon, en tout cas, ben, quoi vous dire? Pyramide, ben, visiblement, c'est un symbole de dictature. Un symbole du mal, une construction, une entreprise effectivement de construction pour symboliser un pouvoir. Il y en a aussi effectivement en France, pyramide du Louvre. Ça, effectivement, vous pourrez vous dire c'est une théorie du complot, mais effectivement, on a des petits symboles œil dans une pyramide et compagnie qui ont rapport avec ça. Et puis, il y a un rapport aussi à voir avec peut-être, encore une fois, les dragons, la Chine... une race reptilienne, voilà. Ok, bon, très bien. Allez, on va faire un autre tirage. Un autre aspect, là. Tous ceux qui voulaient, ouais, mais alors la pyramide, le symbole, ben voilà, vous avez eu vos réponses. Donc, autre tirage. La question était, qu'est-ce qu'il y a? Alors, on m'a demandé sous le Sphinx, sous la Grande Pyramide, dans le sarcophage de la Grande Pyramide. Bon, bref, précision sur les mystères dessous ou dans les sarcophages. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut nous dire là-dessus? Alors, est-ce que je dois préciser la question? Qu'est-ce qu'il y a sous le Sphinx, sous la Grande Pyramide et dans le sarcophage de la Grande Pyramide? Retrait affectif. Ah. Alors, question de se mettre en retrait. Alors, c'est vrai qu'après, on a utilisé... Les pyramides ont été utilisées comme des tombes, comme des tombeaux. Donc, effectivement, peut-être pour mettre en retrait quelqu'un. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Mouvement, choix, décision. Alors. Espoir. Ah, encore une question d'espoir. Et réalisation des souhaits. Et on a un trésor peut-être. Bon, visiblement, les pyramides... Alors, je ne sais pas si la question est très précise. Alors, je vais voir qu'est-ce qu'on peut me donner comme information. Mais bon, la question est à la fois trop précise et peut-être pas assez. Donc, bref. Donc, les pyramides, en tout cas, visiblement, étaient pour mettre en retrait quelqu'un. Donc, dans un tombeau. Alors, on nous parle de mouvement, de choix, de décision. Bon. Espoir, réalisation des souhaits. On va voir.
Alors, sur retrait affectif, on a l'examen. Ah, une épreuve à passer. Une épreuve à passer. D'accord. Ok. Sur mouvement, choix, décision, on a le rêve. D'accord. Sur l'espoir, on a le boomerang. Ok. Et sur réalisation des souhaits, peut-être qu'on va me donner un autre message aussi, hein, mais bon, c'est possible aussi, hein, parce que je sais pas si c'est très important cette question. Alors, sur réalisation des souhaits, on a la chance. Bon, en tout cas, là, visiblement, au niveau des cartes, en lisant le message, ce qu'on nous dit, c'est que... Alors, visiblement, le but était peut-être de ces pyramides, après, ultérieurement, une fois que les civilisations anciennes qui les ont créées ont disparu, était de mettre en retrait quelqu'un. Alors, est-ce qu'ils étaient vraiment décédés quand ils allaient dedans ou pas? Je sais pas, parce que je crois qu'il y a des civilisations qui mettent la personne dans le tombeau avant qu'elle meure, je sais pas. Mais bon, on vous dit que bon, c'était une épreuve à passer pour mettre en retrait pour mettre des gens dedans, hein, dans le tombeau, quoi. Bon, ok. On a une reine d'épée. Question d'écouter ses intuitions et trancher. C'est moi là qui dois écouter mes intuitions. J'ai l'impression qu'on vous dit... Ah. Bon, je continue. Sur mouvement, choix, décision et rêve, on a la justice. Ouais, je crois je sais pas si on doit vous trop parler de cette question ou si on vous parle du symbole du pouvoir de la pyramide. D'une épreuve à passer, de se mettre en retrait par rapport à ça, de trancher. Mouvement, choix, décision, rêve. Est-ce que tout ça est une illusion? Trancher pour dire la vérité, pour savoir ce qui est juste. Oups. Espoir et boomerang. 10 d'épée. Fin de cycle. Ouais. Parce qu'il y a encore ce truc avec Nibiru, là, que certains ont l'espoir que ces civilisations reviennent pour les bonnes ou les mauvaises raisons. Hein. Ça dépend des gens, hein, ou parce qu'ils ne savent pas aussi. Parce que si c'est pour... ça dépend de quelle civilisation on attend, quoi, où on veut. Ok, sur réalisation des souhaits et chance. Alors, roi d'épée, question d'intuition, de trancher, la tempérance, le temps et le cavalier de coupe. Communication sincère. Alors... Parce que j'arrive pas à savoir, est-ce qu'on me donne un message pour le futur, pour le présent, pour vous regarder, ou est-ce qu'on répond à la première question? Et vu que j'étais pas sûre de la première question, du coup, je ne suis pas sûre de l'interprétation des cartes. Alors, on vous parle d'un souhait exaucé, d'une chance qui peut tourner. De voir clair, de trancher, de prendre le temps, de parler sincèrement. Ok, alors je continue. Sur retrait affectif, examen et reine d'épée, on a les pénates. Bon, je crois quand même qu'on va essayer de répondre à la première question, mais c'est peut-être les deux en parallèle. On nous dit que, alors, les pyramides ont été utilisées pour mettre quelqu'un, effectivement, en retrait, de côté. Cette personne avait peut-être un examen à passer, c'était une épreuve, effectivement... c'était une épreuve peut-être pour les gens, pour les Égyptiens, voilà, ou pour la personne en question d'aller dans ce tombeau, mais il fallait le faire. Il y a une question de protection, de muraille, là. Ok. Sur mouvement, choix, décision, rêve et la justice, on a l'infortune. Alors... On nous parle de mouvement, choix, décision, et moi je vois une question d'argent, de faire des choix pour du concret, pour du matériel. On nous parle de rêve, de justice et d'infortune.
Alors c'est vrai qu'ensuite les pyramides ont été utilisées pour effectivement faire de l'argent, pour entretenir le rêve, le mythe. Et c'est peut-être pour ça qu'on nous parle de justice, de choses qui doivent se rééquilibrer, parce que là on nous parle d'infortune, il y a une question d'argent. Et là aussi il y a une question de prendre des décisions, de continuer le rêve, le mythe, la construction de l'histoire qui a été faite sur ce terrain-là, dans cette chronologie-là et ce narratif, cette logique-là, qu'on connaît tous, hein, voilà, qui comporte ni géants ni extraterrestres, hein, normalement dans la version officielle, et extraterrestres ou races non humaines, reptiliennes, qui ont des vaisseaux. Hein. C'est pas forcément extraterrestre, ça peut être lunaire, extraterrestre, mais voilà, pas forcément qu'ils viennent de loin, quoi. Ils croyaient peut-être qu'ils venaient des étoiles parce qu'ils venaient du ciel, vous voyez, tout simplement, quoi. S'ils apparaissaient d'un coup, bon, il y a 10 000 explications. En tout cas, on nous parle d'infortune. Ben oui, c'est sûr que si le mythe s'effondre autour des pyramides, ou en tout cas qu'on nous donne, qu'on nous dit une autre histoire, ça va pas faire autant d'argent, peut-être. Bon. Sur l'espoir, le boomerang, si on dit que par exemple ça n'a rien à voir avec les Égyptiens, quoi. Sur espoir, boomerang et 10 d'épée, on a la méchanceté. D'accord. Alors, il y a un espoir de retour de quelque chose et ça doit s'arrêter. Donc déjà peut-être un espoir de retour, je ne sais pas, de gens des étoiles. Pourquoi on nous parle de méchanceté? Oui, c'est ce que je vous disais. Parce que si c'est pour attendre des Anunnaki et des reptiliens et compagnie, je suis pas sûre que ce soit très bien de les espérer, quoi. Vous voyez, c'est peut-être ça la méchanceté. Et que ça doit se terminer d'attendre avec un espoir. Bon. Je pense qu'on nous fait une extension de la première question. Mais on va voir si on a une réponse précise. Sur réalisation des souhaits, sur la question de ce qu'il y a dessous. Parce que j'ai l'impression que c'est pas forcément très important. Donc on me donne un autre message. Sur réalisation des souhaits, chance, roi d'épée, tempérance et cavalier de coupe, on a l'union. D'accord, on a une question d'union des cœurs. On nous parle de... Oui. Moi, ce que ça me vient tout de suite, c'est que effectivement, si on comprend que tout est biblique, écrit, on comprend aussi que la récompense, c'est pas de voir des personnes, des étoiles d'une race non humaine qui arrivent, mais c'est qu'on pourrait tout avoir. Tous les souhaits pourraient être réalisés. On nous parle d'une chance. Alors, on nous parle d'un homme masqué. On nous parle d'attente aussi. Et on nous parle de communication sincère. Donc, c'est peut-être avec effectivement un créateur, peut-être. Sur retrait affectif, examen, reine d'épée et les pénates, on a un homme avec un as de cœur. D'accord. Sur mouvement, choix, décision, rêve, justice et infortune, on a les oiseaux, les signes avec un 7 de carreaux. Ok. Les oiseaux, les bonnes nouvelles, les signes. Sur l'espoir, le boomerang, le 10 d'épée et la méchanceté. On a la clé avec un 8 de carreaux, une question de communication. D'accord. Et sur réalisation des souhaits, chance, roi d'épée. D'accord, on a un obstacle avec un 8 de trèfle. Un obstacle. Ok, une montagne. Ah c'est la pyramide en question. D'accord, ok. Retrait affectif par rapport à la pyramide. Ok, je vois. Alors, je précise les premières cartes. Donc, sur retrait affectif, on a la princesse de Pentacle. Ah, je m'étais trompée dans la carte d'avant, avec le prince de Pentacle. C'était un cavalier de Pentacle, en fait. Il y avait une question... C'est pas une question de timidité, c'était une question d'allié. Un allié du pouvoir. Ok. Sur mouvement, choix et décision. J'oublie parce que normalement, c'est prince et cavalier. Là, c'est princesse et prince. Ah voilà, il est là, le prince de Pentacle. Voilà. La princesse et le prince, au moment où j'en parle.
Donc le prince de Pentacle, d'accord, une question d'allié, d'amitié, ok. Sur l'espoir, prince d'épée, donc une communication avec, avoir des êtres, des étoiles, des anges gardiens, des êtres non humains, ok. Et sur réalisation des souhaits, on a le prince de bâton, d'accord. Question d'authenticité, d'intégrité. Et j'en avais d'autres. Donc j'avais le 10 de coupe, famille, grand amour, civilisation, la race des hommes, j'imagine aussi. On a l'hiérophante, l'engagement spirituel, le contrat d'âme peut-être, ou le pape, on a un guide spirituel. Ok. On a le 9 de pentacle, ouais, argent, travail, santé. Ok. Et alors je précise les premières cartes. Donc sur retrait affectif et princesse de pentacle, on a la lune. Ouais, encore une question de retrait, de méditer, d'introspection, d'énergie tierce aussi peut-être. Sur mouvement, choix, décision et princesse de pentacle, énergie tierce parce qu'on a vu que la lune pouvait causer anxiété, voilà. Elle pouvait être une énergie tierce de la Terre. Sur mouvement, choix, décision et prince de pentacle, on a un 4 de denier, d'accord, ne pas rester sur l'ancien, sur l'acquis, sur le matériel, sur les apparences. Sur espoir et prince d'épée, on a un page de coupe, nouveau projet, nouvel amour, pardon. Sur réalisation des souhaits et prince de bâton, on a un 6 d'épée, d'accord, une question d'évoluer au niveau des idées. Ok, et j'en avais une dernière, l'ermite. Le travail spirituel, le silence. Je sais pas pourquoi ça pète chez moi en ce moment, de partout. Bon, alors, la question était à la base, qu'est-ce qu'il y a sous le sphinx et sous la grande pyramide et dans le sarcophage? Et en fait, je crois qu'on nous répond pas, parce que la réponse, et je m'en doutais, c'est franchement, on s'en fout complètement, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, on a une autre réponse, qui est une évolution de la première, et comment se comporter, et quoi penser de ces pyramides, et etc. Bon. Donc la première carte, c'est retrait affectif, et la dernière carte, c'est montagne, avec un 8 de trèfle, prendre des risques, et une question, peut-être montagne, pyramide. Donc j'ai l'impression qu'on nous dit il va falloir se mettre en retrait affectivement parlant, vis-à-vis des pyramides en fait. Vis-à-vis de tout le mythe autour des pyramides, l'amour des pyramides, c'est beau, c'est... Oh là là, c'est beau. Ouais, enfin c'est peut-être l'œuvre de géants barbares qui ont été tués par Dieu, pas pour rien, et qui cherchaient à communiquer avec des races reptiliennes, non humaines, barbares aussi. Vous voyez le délire? Donc je suis pas sûre qu'il faut leur prêter tout un tas d'attention et d'amour à ces pyramides. Bref, donc on nous dit... Alors, donc peut-être effectivement à la base les pyramides donc, ont été créées pour ci, pour ça, comme expliqué dans le premier, mais ensuite on les a utilisées comme tombeau pour mettre quelqu'un qu'on aimait en retrait des pharaons, voilà. Mais on nous dit il faut peut-être se mettre en retrait par rapport à cet amour ou cette fascination qu'on peut avoir sur les pyramides. Parce que, alors on a une question de se lancer de sincérité, de faire preuve de sincérité ou de timidité. Il y a une question de se sentir plus petit. On nous dit, il va falloir réfléchir en nous-mêmes parce qu'en fait, tout autour de la question des pyramides, ça peut causer si on recherche en profondeur, on a une question de secret, on a une question de cachet, il y a une question d'anxiété ou de contrer ça. Parce qu'on a quand même, on a vu dans le tirage avec mon jeu, il y a une question quand même de pouvoir aussi, autour de fascination, autour du symbole, bref. D'où le fait de se mettre en retrait, affectivement parlant, je pense, vis-à-vis du mythe des pyramides en question, quoi. C'est peut-être effectivement un examen, une épreuve à passer pour certaines personnes parce que vous aimez les pyramides, vous trouvez ça beau, etc. Voilà. Mais il faut peut-être effectivement écouter ses intuitions. Parce que, alors oui, ce sont effectivement de belles constructions qui étaient... on vous a dit que c'était juste des tombeaux pour des hommes.
Mais on vous parle d'écouter son cœur au niveau de la communication et de voir plus loin, de voir aussi ce que représentent les pyramides et ce qu'elles représentent comme symbole et ce qu'elles pourraient, leur but en fait en réalité, etc. quoi. D'où le fait de se remettre en retrait pour les hommes qui écoutent leur intuition féminine vis-à-vis de ces bâtiments et vis-à-vis du secret qu'il y a autour de ça et de leur symbolique. Donc effectivement, alors les pyramides génèrent beaucoup d'argent aussi, visiblement, on nous dit. On nous parle du pouvoir aussi qui fait des choix pour ça. Alors, il y a une question d'alliés, donc visiblement ce sont bien des symboles d'alliés du pouvoir qui cherchent à ne pas... qui cherchent à asseoir leur pouvoir, à garder les choses telles qu'elles sont, à maintenir l'illusion et le rêve et le mythe autour des pyramides. Et je pense que c'est pour ça qu'on nous parle de justice et de renverser la tendance. Alors, ce sont des personnes qui ne veulent pas aussi perdre le pouvoir, qui ne veulent pas leur infortune. Et pourtant, nous, on a des signes et on a des signes pour nous faire comprendre qu'ils vont perdre aussi. Que ça va pas se passer comme ça, ou qui nous invitent à comprendre vraiment derrière le mythe des pyramides, toute la symbolique, toute la question de ces personnes alliées entre elles, qui ont les mêmes symboles, qui ne veulent pas perdre leur sécurité matérielle, ce qu'elles ont, qui veulent conserver l'illusion. Et là, c'est pour ça qu'il y a une question de faire la justice dans tout ça. On nous parle de bonnes nouvelles à venir, parce que vous avez des signes et vous sentez que ça peut être vrai, effectivement. Alors, c'était bel et bien visiblement des monuments d'un espoir, un espoir de retour. Je pense que certaines personnes, comme me dit dans le tirage de Nimiru, attendent toujours ce retour et ces personnes qui viendraient les sauver d'une autre planète ou je ne sais quoi. Ce sont des personnes qui communiquent effectivement avec ces alliés, je pense, non humains. Mais pour nous, c'est l'espoir pour nous d'avoir un nouveau départ. On nous parle d'enfants, de projets. On nous parle de retour, d'une fin de cycle, d'une fin de tout ce qui est méchant, malsain, de communication à ce propos. J'ai l'impression qu'on nous dit, il y a peut-être des personnes, effectivement, qui sont très très bien informées vis-à-vis des pyramides et qui attendent effectivement un retour du ciel, ou du ciel, de la lune, de certaines de civilisations là, qui viendraient les aider ou je ne sais quoi. Mais je pense que le retour d'espoir, c'est pour nous. Pour les enfants, pour un nouveau départ. La fin d'un cycle difficile de méchanceté, de difficulté. Parce qu'on a de plus en plus d'informations, de communication, je pense, pour comprendre les choses. On nous dit que tous nos souhaits vont être réalisés. Ben oui, parce que si effectivement ce qui est décrit à propos des pyramides était déjà peut-être dans la Bible, c'est bien qu'il y a un créateur, un destin, et que c'est la race des humains en réalité qui est protégée. On nous dit d'écouter notre enfant intérieur pour de savoir ce qui est juste et ce qui est vrai, de faire évoluer nos idées, parce que effectivement nous pourrions avoir tout ce que l'on veut. On nous parle d'une chance qui tourne. Parce qu'effectivement, il y a des personnes qui sont masquées, qui utilisent les pyramides comme symbole pour faire quelque chose, et puis il y a peut-être une autre personne qui est masquée derrière tout ça, avec qui vous pouvez communiquer sincèrement. On parle d'union des cœurs, devant cet obstacle qui est les pyramides et que représentent les pyramides en fait. On nous parle peut-être aussi de prendre des risques pour en parler. Alors, toute mesure faite, comme je disais au début de cette vidéo, bien sûr. Hein. Mais voilà. Donc, on nous parle de bonheur pour les familles, pour la civilisation, je pense, des hommes, des humains. On nous parle d'un pacte, d'un lien spirituel, d'un guide spirituel aussi qui nous guide, de ne pas penser à l'argent, à la matérialité, parce que visiblement cette civilisation qui a créé les pyramides pensait trop à ça, et on nous parle plutôt d'être tourné vers la spiritualité, de travailler beaucoup, peut-être de travailler en silence pour comprendre encore une fois.
Le but caché derrière toute cette fascination autour des pyramides. Voilà ce que je pouvais en dire via ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé. Je suis désolée, je n'ai pas la réponse à ce qu'il y a sous le sarcophage, dans le sarcophage, sous le sphinx et je ne sais quoi. C'est que ce n'était pas très important parce que ça reste encore une fois de la fascination pour une civilisation qui visiblement a été maudite et a été détruite et pas pour rien, et pour une autre qui a juste utilisé les pyramides comme tombeau, donc c'est pas forcément très intéressant, quoi. Ok, allez, je vais faire, enfin voilà, en tout cas c'est ce que dit mon tirage. Je vais faire un dernier petit tirage, voir avec mon jeu. Qu'est-ce qu'on a encore comme... Alors, bombe catastrophe, ouais, ben, on nous dit, pour moi c'est une civilisation, celle qui a créé les pyramides, qui a vécu un cataclysme, quoi. On a en plus bah, ils reviennent, ah non, c'était la Russie. On a une sorte de tsunami, une grande vague, hein. Donc ouais. La Russie. Alors, pourquoi on a la Russie? Je ne crois pas qu'il y ait de pyramides en Russie. Art, musée. Peut-être qu'on a ça parce que c'est des monuments très, très beaux, alors ornementés aussi. Ah! Oui, c'est vrai que ça m'est venu d'un coup les hiéroglyphes. Moi, je me demande si les hiéroglyphes n'ont pas été ajoutés après. Parce que quand même, il paraît que dans les pyramides, il n'y a aucun hiéroglyphe. Les hiéroglyphes ne sont que dans les souterrains. Et donc là, on a une question d'art, d'ornementation, mais qui vient après. La catastrophe qui a... Ouais, guerre, attentat. Alors, on a une question, effectivement, peut-être de... Ouais, de missiles venus du ciel, quoi, comme si Dieu a envoyé des missiles pour détruire. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? À moins qu'on me fasse un passer à l'Europe. Ce que je me demandais, est-ce qu'on n'allait pas me faire passer un message comme hier? On me fait passer des messages cachés maintenant. C'est pour tous ceux qui sont gentils, entre guillemets, et qui finissent de regarder mes vidéos. J'ai l'impression qu'on vous fait passer des petits messages en dehors du sujet originel, même si je pense que ce que j'ai dit n'était pas forcément faux. D'accord, on vous dit... Alors, agriculture, un plan ou quelque chose d'organisé. J'ai l'impression qu'on vous dit... Voyance, médiumnité. Bon, ça c'est une carte pour moi, faut que je m'écoute. Ah! Alors je réfléchis. Parce que j'ai l'impression d'avoir des doubles messages. Mensonge, conspiration. Ou des triples messages. Ça commence à me fatiguer. Allemagne. Pourquoi j'ai l'Allemagne? Je vais faire une dernière... Bon, allez, je me calme. D'accord. Alors, j'ai l'impression, il y a deux significations. J'ai l'impression que soit on nous dit à propos des pyramides, il y a eu d'abord la catastrophe, le tsunami, qui a le déluge, qui a supprimé toutes les civilisations, des visiblement peut-être géants qui auraient créé, en tout cas selon mon tirage, ces pyramides. Et ce n'est qu'ensuite après qu'on a ornementé les bâtiments, qu'on a inventé les hiéroglyphes, qu'on a prétendu et qu'on a fait de l'art, des dessins, au sous-sol. Mais après cette catastrophe. Alors, est-ce que ça a été fait encore une fois par des gens en Europe? Parce qu'ils sont allés voir les pyramides, ils les ont découverts. C'était peut-être un plan, c'était organisé. On a quand même là des personnages. Pour ça, moi, ça me fait penser aux hiéroglyphes. Et c'est pour ça que c'est un mensonge. Et encore une fois, c'est des gens... on a encore une fois l'Allemagne ou Rothschild, ou bon, les mêmes. Et j'ai un autre message à passer. J'ai l'impression qu'on nous parle d'une bombe d'attentat, mais qui viendrait pas de la Russie. Ça, c'est un mensonge. Mais ça vient de l'Europe. Bon, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un message comme ça. Je sais pas s'il y a un truc à venir prochainement. Est-ce qu'on a dernière petite carte là-dessus ou... Médias, information, on va vous le dire à la télévision. On vous fait croire des choses dans les médias.
dans les informations. Je sais qu'il y en a qui m'ont dit oui, 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 il se passe ça en ce moment, mais non, la Russie est alliée des États-Unis et de Donald Trump. Hein. Donc tout ce que vous entendez de malsain autour de la Russie, c'est de la manipulation dans les médias européens pour moi. Hein. Donc non, qu'est-ce qu'on nous dit à propos de ça? Évitez d'en parler dans les commentaires, comme ça on se fait pas repérer, s'il vous plaît. On parle que des pyramides. Religion. Ah, on parle d'attaque islamiste ou... Ah, je crois que je vais rester là-dessus. Commerce, distribution. Médias, information, religion, commerce, distribution. Bombe, catastrophe. Je finis juste ce tirage. Allez, s'il vous plaît. D'accord. D'accord. Toujours la même boule. Justice, loi. D'accord. J'ai l'impression qu'on vous dit que, bon, de toute façon, vous le savez très bien dans les médias, dans les informations, on vous raconte ce qu'on vous raconte, ce qu'on veut raconter, et je pense qu'on va pas vous parler de ce qui pourrait coïncider avec les religions aussi, dans les textes saints, parce que ça reviendrait à tout remettre en question. Donc on préfère vous donner à manger ce qu'on a envie de vous donner à manger, quoi. Hein. Il est temps de rééquilibrer les choses, parce que ça, c'est pas du bon côté, quoi. Voilà pour ce tirage, je vais m'arrêter là. Écoutez, je vous souhaite une très belle soirée, un bon week-end. Je reviens normalement demain et je pense que je m'intéresserai aux Elohim et à Enki parce qu'on n'a pas cessé de me parler de ça. Donc il faut que je me renseigne un tout petit peu pour voir. Elohim, Anunnaki, Enki, on revient là-dessus. Et la question du génome humain modifié ou pas. Voilà, on a déjà demandé l'origine de l'homme, mais vous insistez, donc on va redemander encore. Voilà, en tout cas, je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à très bientôt. Au revoir et faites attention à vos commentaires, s'il vous plaît. Restez dans le sujet des pyramides, voilà, comme ça je pourrais peut-être continuer à vous faire passer des petits messages si j'en ai. Voilà, à bientôt, au revoir.